Bonjour Océane, merci de pouvoir répondre à nos questions. On voudrait savoir qui est Océane, depuis combien de temps elle joue au basket et où est-ce qu'elle joue en club aujourd'hui. Moi c'est Océane, je joue à Onyx depuis 4 ans. Donc, j'ai 4 ans de basket. Et avant cette expérience avec l'équipe nationale, à quelle compétition as-tu déjà eu l'occasion de participer? J'ai déjà participé au basket, au championnat national du Cameroun. Et j'ai aussi joué à la Coupe du Cameroun. À la Coupe du Cameroun, bien. De cette expérience avec l'équipe nationale, qu'est-ce que tu peux retenir? Cette expérience était incroyable puisque je n'ai jamais joué à l'équipe nationale. En plus à mon âge. C'était bien, c'était très bien. Et de tous tes souvenirs basket dans ta jeune carrière, quel est celui qui est le plus marquant? Bon, je ne me souviens pas trop, mais quand je joue, je ne me souviens pas trop. Aucun match, aucune compétition particulière n'a été pour toi jusqu'à présent très marquante. Tu les prends toutes de la même manière. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bonne chance. Bonne chance Océane, merci. Bonjour Nadine, merci de répondre à nos questions. Le public voudrait savoir qui est Nadine Biabi, où est-ce qu'elle joue, depuis combien d'années et peut-être à quelle compétition elle a déjà participé. Bon, je me nomme Biabi Azornati. Je joue au basket depuis 4 ans. J'ai participé à un tournoi à Biémassi, basket. Pas de championnat national? Si. Oui, ton parcours, les équipes ou les centres de formation par lesquels tu es déjà passé? J'ai joué 2 championnats nationaux avec Fusée. Oui. On a perdu la première finale et la deuxième, on a gagné. Ça veut dire qu'on a en face de nous une championne du Cameroun. Félicitations. Merci. Ton expérience avec les Lions indomptables, comment est-ce que tu la décrirais? Bien, mais au début pour moi, je ne m'adaptais pas aux différents parcours. Donc, alors, avec le temps, je me suis améliorée et je m'entendais beaucoup avec les coéquipiers. Et on s'est donné à fond et on a joué. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette première expérience, on a déjà les futurs Lions pour les prochaines échéances continentales, voire internationales? Oui. Et qu'est-ce que la future Lyon fait en dehors du basket? J'aide la mère au marché. Je me débrouille un peu au quartier. Et c'est tout. Merci. Merci pour le temps. Bonjour Cynthia. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ce jardin pour répondre à quelques questions. Le public voudrait savoir qui tu es, où tu joues, depuis combien d'années et quelques compétitions auxquelles tu as participé. Moi, je me nomme Williams Amayaba Cynthia, élève en classe de première. Je joue à Fusée depuis 4 ans. Selon mes compétences, j'ai joué à la finale de la Coupe du Cameroun, j'ai participé au championnat national
quelquefois au Finasco. Et de toutes ces compétitions, quelle a été pour toi la plus marquante avant l'expérience avec l'équipe nationale? C'était le championnat national, la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun. Et je voudrais savoir maintenant, comment est-ce que tu as appréhendé le fait qu'on t'appelle déjà pour représenter le Cameroun en U17 au Skills Challenge et comment tu juges la prestation de l'équipe? J'ai été surprise et je me suis donné à fond, j'ai travaillé pour avoir cette place. Et par rapport au fait que vous ayez pu traverser un tour, qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir pu déjà en Afrique braver les qualifications et en allant au niveau de la Coupe du Monde? Pour vous, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait un grand moment pour moi et je me suis dit qu'on peut aller jusqu'au bout. Faire international, voyager, toujours pour notre pays. Mais c'est certainement partie remise parce que on sait qu'avec vous, l'avenir du basket camerounais est assuré. En dehors du basket, qu'est-ce que Cynthia fait quand elle n'est pas au basket? Quand je suis au basket, moi j'aime la cuisine. Et quel est le plat que Cynthia aime préparer? Le héros. Le héros. Nous attendons une invitation. Merci. Bonjour. Pourrais-tu, s'il te plaît, en quelques mots te présenter qui tu es? Je m'appelle Onamanga Ali Cristal, j'ai 17 ans et je fréquente au collège François Vallée. Depuis combien d'années est-ce que tu pratiques le basketball? Je pratique le basket depuis environ 6 ans. Et à quelle compétition déjà tu pris part? J'ai pris part au Finasco, championnat national, 3x3 si c'est considéré comme une compétition, au basket zouk. Et de toutes ces compétitions, laquelle a été pour toi la plus palpitante? Pour moi, la plus palpitante a été la Finasco parce que pour la première fois, on a gagné la médaille d'or. Et maintenant, dans quelles conditions est-ce que tu as pris ta sélection pour l'équipe nationale du Cameroun U17? Franchement, j'ai été surprise parce que je ne suis pas la plus forte et je ne suis même pas la meilleure joueuse même de Yaoundé, juste, mais on m'a quand même sélectionné. Ça signifie qu'on a eu confiance en moi et que je pourrais donner le meilleur de moi-même. La compétition en elle-même, si tu pouvais revenir dessus en quelques mots, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est juste que je me suis facilement adaptée aux autres joueuses. On s'est rapidement entendu et ça allait. Ça voudrait dire que vous étiez une famille, vous étiez très complices. Et maintenant, être sorti au deuxième tour au niveau de la Coupe du Monde, est-ce que ça ne vous a pas laissé sur un sentiment d'inachevé? Personnellement, ça ne m'a pas déçu parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est ça qui compte. Est-ce que Aline a autre chose dans sa vie en dehors du basket et des études? Oui. Quand je suis sur mon téléphone, quand je suis pas sur mon téléphone, je fais certaines tâches ménagères qu'on peut me demander de faire, mais en dehors de ça, je fais trop rien. Merci. Bonjour. On voudrait savoir qui tu es. Présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Sophie Michel, j'ai 17 ans. J'ai composé le bac cette année. Je joue au basket depuis 3 ans. Les 2 premières années, j'étais à l'Ouest, à Tchad. J'ai joué aux côtés de Zimento Basketball. Et cette année, j'ai joué aux côtés de Nice Basketball Academy. Tu dis que tu viens de l'Ouest et tu es maintenant arrivé à Yaoundé. Pour toi, quelle est la grande différence sur laquelle tu pourrais t'attarder entre Yaoundé et l'Ouest au niveau du basket? Au niveau du basket, à Yaoundé, il y a beaucoup de compétitions. La Ligue du basketball du centre, par contre, à l'Ouest, il n'y a pas de compétition, juste des entraînements. On n'a pas où appliquer ce qu'on fait à l'entraînement. Par contre, ici, au centre, il y a des matchs tous les week-ends. À quelle compétition as-tu déjà pris part au Cameroun? J'ai participé au Dixiad en 2018 avec l'Ouest. J'ai participé au championnat national U18 l'année dernière.
avec Zumento Basketball. Participé au FENASCO pendant 3 ans. Et j'ai fait le Skill Challenge, FIBA Skill Challenge. De toutes ces compétitions, laquelle pour toi a été la plus marquante? La Dixie 2018. Et pour quelle raison? Parce que nous étions finalistes, nous sommes arrivés en finale contre le centre. Malgré le fait que nous ayons perdu, mais nous avons trouvé. Maintenant, comment est-ce que tu as accueilli ta sélection pour l'équipe nationale du Cameroun? J'étais un peu surprise parce que déjà c'est juste ma 3e année de basketball et je suis nouvelle à Yaoundé. Du coup, si on m'a pris dans l'équipe, j'ai vu que ça veut dire que j'ai beaucoup de talent et de niveau. Donc je suis fière de moi parce que je me suis beaucoup entraînée cette année. La compétition en elle-même, comment tu l'as trouvée? Super. Malgré le fait que nous n'ayons pas fait, nous ne sommes pas arrivés loin durant le mondial, mais dans l'ensemble c'était bien parce qu'au fur et à mesure, chaque fois que nous avions un challenge, on s'améliorait. Et on s'améliorait sur le temps, la vitesse et tout. Comment tu vois cette équipe nationale à une compétition future africaine ou mondiale? À quel niveau tu la vois? Quel résultat par rapport à la précédente? Je crois qu'on aura un résultat positif par rapport à la précédente parce que vu notre dernier challenge, nous avons beaucoup amélioré. Du coup, je crois que s'il y a une prochaine occasion, si l'occasion se présente encore, on fera mieux. Et maintenant, quand tu n'es pas dans tes cahiers, quand tu n'es pas sur un terrain de basket et que tu redeviens la fille de tes parents, qu'est-ce que tu fais? Et dehors, il reste mon téléphone, H24. Merci. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour le public? Où est-ce que Rebecca joue? Toujours à Garoua, avec TBA. Depuis combien d'années? 7 ans. 7 ans. Depuis combien? À quelle compétition as-tu déjà participé? À la Coupe du Cameroun, au FENASCO. Et pour quel résultat? Gagnant. Bien. Comment est-ce que tu as appris ta sélection pour l'équipe nationale du Cameroun? Bon, pour la sélection de l'équipe du Cameroun, ça a été un privilège pour moi, un immense joie de participer au Skills Challenge. Skill Challenge. Et de cette expérience, qu'est-ce que tu vas retenir? La compétition, le niveau de la compétition, comment il était? Est-ce que c'était difficile ou alors on était quand même... Le Skill Challenge n'a pas été facile, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes parce que ça n'a pas été facile pour nous de jouer avec les autres filles venant des autres horizons. Donc on a donné le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, avec cette expérience, est-ce qu'à la prochaine compétition, tu penses que le groupe qui s'est formé pourra avoir un meilleur résultat? Oui, on peut le faire. Avant de participer à ce tournoi international, à quel autre tournoi avais-tu déjà pris part au niveau du Cameroun et même à l'étranger? J'ai participé au NBA Academy au Sénégal, la Coupe du Cameroun et aussi au Skill Challenge. Qu'est-ce que Rebecca fait en dehors du basketball? En dehors du basketball, j'ai le magasin dans son secrétariat à faire les saisies, à faire tout technique. Merci. Bonjour, Myriam. Bonjour. On voudrait que tu te présentes au public. Je m'appelle Diologo Myriam Eliorani. Je sers de langue. Inch'Allah, je me rends en terminale. Je joue pour Onyx Basketball Academy depuis 2 ans. Mais j'ai commencé le basket depuis environ 5 ans. Mes 3 premières années ont été avec le club Fusée Basketball Academy. Avant qu'on ne revienne sur la Coupe du Monde, au niveau national, quelles sont les compétitions où tu as déjà pu avoir l'opportunité de te présenter? Championnat Elite 1 Oui. au Cameroun, Coupe du Cameroun, plusieurs camps de basket au Cameroun aussi, et des FENASCO, à mes premières années de basket de FENASCO. De toutes ces compétitions, laquelle a été pour toi la plus marquante?
Pour moi, la plus marquante a été la finale de la Coupe du Cameroun en 2017, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a vraiment bataillé pour arriver là. On a donné le meilleur de nous. On n'a pas eu la victoire, mais c'était pas grave. Mais pour notre propre mental, on était bien. Ça s'est bien passé. Est-ce que par rapport à ce mental que tu as réussi à avoir après des échecs et même après des victoires au plan local, ça t'a permis de mieux aborder la compétition avec l'équipe nationale? Je peux dire que oui, parce que déjà, avec les filles avec qui on s'est retrouvés, on se connaît toutes, donc l'affinité était là. Donc il a juste fallu qu'on écoute les coachs. Et donc on a donné le meilleur de nous aussi, malgré le fait qu'on n'ait pas pu aller loin au niveau mondial. On a donné le meilleur de nous. On s'est amusé parce qu'on était ensemble. Est-ce que tu penses que à une prochaine compétition sur le même format ou une compétition différente, ce groupe pourrait donner un résultat meilleur? Je pense que oui. Parce que déjà, on se connaît toutes. On a eu une compétition internationale avant. Donc dans l'avenir, on aura forcément de meilleurs résultats. Vu qu'on va encore se préparer psychologiquement, physiquement, on pourra donner le meilleur de nous. Quand Myriam ne va pas à l'école et qu'elle est loin de ses baskets, qu'est-ce qu'elle fait? Je dors. Oui. Je bois les tampicos. Je regarde des séries sur l'ordinateur. Je reste sur mon téléphone. Je mange ce que ma mère prépare. C'est tout. Merci pour l'entretien. Merci. Bonjour Gloria. Tu peux te présenter pour le public qui t'écoute certainement. Je m'appelle Gloria Diane Madeleine Victoria Top. J'ai 16 ans et je suis élève en classe de terminale C au collège. Tu peux nous parler de tes débuts dans le basket? Tu as commencé à jouer. Comment ça s'est passé tes débuts? J'ai commencé à m'entraîner en classe de 6e, j'avais 10 ans. Je voyais mes camarades y aller, donc je suis aussi allé regarder, ça m'a plu, donc j'ai continué. Quelle est la compétition sur le plan local à laquelle tu as participé et qui a été pour toi la plus marquante? C'est la FENASCO de 2019 qui s'est jouée ici à Lyon. Et pour quelle raison est-ce que cette FENASCO pour toi c'était important? Parce que c'est la première FENASCO qu'on a gagnée et on a donné le meilleur en fait. Dis-nous, comment est-ce que tu apprends ta sélection pour l'équipe nationale du Cameroun 17? C'est le coach François qui m'a fait savoir que je devais participer à cette compétition. Et comment tu as trouvé la compétition dans l'ensemble et surtout la prestation de l'équipe nationale du Cameroun? La compétition s'est bien passée. Les filles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. À chaque nouvelle étape, elles évoluaient et donnaient vraiment le meilleur. Quand Gloria ne fait pas les mathématiques ou bien le basket, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle passe le plus clair de son temps sur son téléphone, sur les réseaux. C'est tout. Merci. Je vous en prie.